Salam alaikum, bonjour, et aujourd'hui on va attaquer une formation sur une stratégie de contenu. Donc, pour une stratégie de contenu, donc on va voir la stratégie de Gary Vee, qui est the Gary Vee Content Model. C'est une stratégie de contenu pyramidal. Alors, là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une partie de mon équipe qui travaille sur le contenu, et on va justement les former sur ça. Donc, aujourd'hui, on va baser nos stratégies sur donc, le content pyramid. Donc, c'est une pyramide inversée. On commence avec justement un contenu principal, c'est le contenu pilier Tana avec lequel on va commencer dans notre stratégie. Dans le cas Tana, pour nous, ici en interne, Gen 42, on va commencer par enregistrer un podcast. Donc, on va être dans ce setup ici, avec moi et un invité, où on va enregistrer ça pour pouvoir justement avoir un podcast où on va discuter d'un sujet en relation avec l'entrepreneuriat, le web marketing ou tout ce qui est tech en général. Donc, le contenu HADES, c'est un contenu qui doit être long format. Donc, entre 20, 30, 45 minutes, 1 heure, on s'en fout. Un truc well. Donc, contrairement à tout ce qui existe et qui circule sur le web, qui est des petits trucs de 2, 3, 5, 10 minutes maximum. Donc, l'avantage avec ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir de la vidéo, de l'audio, je suis en train d'enregistrer ça aussi, un shooting photo, donc on va faire avant, pendant ou après, pour avoir de l'image, et du texte. Comme je disais tout à l'heure, donc le texte, soit on a scripté ça en avance, et du coup on a du texte pour faire un article, soit comme dans notre cas où on n'a pas un texte justement de script, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va retranscrire ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit pendant la vidéo. Donc, soit soit après que tu as enregistré, vous avez la vidéo. Pas forcément mot pour mot, sinon, ça va être très difficile. Sinon, c'est donc, on va sortir un truc où on sort en fait les idées générales du truc et ensuite on élabore dessus. Et du coup, ça nous permet justement, dans notre cas, des fois je parle en français, sometimes I speak in English, donc ça donnera un texte très très bizarre. Donc l'avantage avec ça par contre, c'est que justement c'est un inconvénient, un avantage qu'on a dans la retranscription, on peut en faire 3 scripts différents dans 3 langues différentes. Donc surtout si avec de l'entraînement justement, je vais pouvoir, je l'explique en français, et after that I will explain it in English. Et du coup ça fait qu'on a les 3 contenus, on limite même le montage à la vidéo, on peut couper les trucs, en français, en anglais. Une fois qu'on a justement le contenu pilier Hadaya, on va dire qu'on va enregistrer par exemple un podcast par semaine. Donc avec le podcast, deuxième étape, on va le diviser en plusieurs types de contenus, micro-contenus. Donc la vidéo, on va sortir plusieurs extraits à la vidéo Hadek, des extraits de 10 minutes qui vont aller sur IGTV, sur LinkedIn. Donc 10 minutes exactement, jusqu'à maximum 10 minutes. Des extraits jusqu'à 60 secondes qui pourront aller sur Instagram, donc Flat Timeline, et sur d'autres réseaux aussi. Donc sur Twitter, je ne sais plus si c'est 30 secondes ou 60 secondes, il faudra que je vérifie ça. Et ensuite, des contenus de moins de 15 secondes qui pourront aller dans les stories. Donc là, il faudrait trouver justement les meilleurs moments pendant la vidéo, un truc important qui a été dit, un truc sympa, un truc drôle, et c'est excellent de la mettre en avant. Quand on va la mettre en avant, on ne va pas la prendre brute comme elle est. Donc on va la prendre kimahia et ensuite on va peut-être rajouter un titre fort, incrusté dans le truc. On va rajouter les sous-titres par exemple Instagram, quand je l'utilise, en scroller, quand je trouve 95% des cas, je suis en mode mute, mais que je sens. Parce que j'aime pas être dérangé dans un endroit public. Du coup, je trouve Instagram juste pour la partie visuelle. Si je veux écouter du son, en général, je suis sur YouTube ou dans la vidéo, à l'aise, etc. Ou alors j'ai mon casque ou les écouteurs. Du coup, pour Instagram, ce qui est pratique, c'est de rajouter des sous-titres. Tu vois un truc intéressant, mais tu peux pas mettre le son avec les sous-titres pour pouvoir les lire. Ou Instagram, il y a des vidéos avec une petite barre qui avance qui vous dit la durée de la vidéo. C'est super pratique parce qu'Instagram, tu ne peux pas savoir quand je vais faire la vidéo. Donc là, au moins un bel correcteur d'or. Donc, rajouter des petits trucs comme ça qui sont super simples, qui sont faciles à faire. Il y a plein d'applications mobiles qui permettent de faire ça. Donc, nous avons application Instagram vidéo. C'est bon, milliard. Testez-les بالحبة. كتبوا واحدة تعجبكم خدموا بها. En général, j'ai au moins 3-4 applications différentes pour faire 3-4 trucs différents pour Instagram.
des applications spéciales pour les stories. Je ne les utilise pas encore bien parce qu'en général, m'enregistrer dans mobile, filmer ou donc, mais justement, il faudrait que je commence à faire justement un effort supplémentaire pour rajouter la qualité et le contenu sur les différents réseaux. Une fois qu'on a tout ce micro-contenu, donc on a parlé de la vidéo, on a la même chose avec les visuels. L'un des trucs qu'on a dit pour les micro-vidéos, un truc sympa, on le transforme en quotation. L'une des photos qu'on a pris pendant le shooting, on a du texte. Le texte qui a été dit pendant le truc. On va prendre des visuels qu'on va. Alors ça va aller sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quel réseau. Donc basiquement, après justement, on distribue sur tous les réseaux qui existent. Donc, et le texte. Donc le texte, qu'est-ce qu'on va. L'audio, pardon. La vidéo, dès qu'on l'a fait, l'audio, on le sort. Kemaraho, on va l'envoyer en podcast. Donc, ça va être le même contenu, mais en audio. Une intro ou une outro différente. Je vais incruster quelque chose au milieu pour faire un commentaire. Parce que, comme ce n'est pas visuel, des fois, je suis en train de montrer quelque chose, ça ne va pas se ressentir sur la partie audio. Je vais faire la description. Si, à peu près. Oui. Donc, la partie texte, donc, soit on a le script, soit on a la retranscription. Donc, en écrivant ce truc, on peut ensuite en faire de légères variations. Donc, la retranscription elle-même, le corps du truc, on va l'envoyer sur notre blog. Sur le blog, vous allez publier le texte, vous allez rajouter la vidéo, le lien YouTube, directement, le lien, le podcast, donc celui qui veut lire le texte, celui qui veut écouter l'audio, celui qui veut voir la vidéo, la vidéo. Ensuite, le même texte, on va le retravailler pour que ce ne soit pas un copier-coller, on va le publier sur des plateformes de blogging. Blogger, Medium, WordPress, etc. Et ensuite, on peut faire un condensé de tout ce qu'on a fait pendant la semaine, par exemple, les meilleurs trucs qui ont bien fonctionné sur les réseaux sociaux, on en fait une newsletter qu'on envoie à tous ceux qui sont abonnés déjà sur le site. Un récap. On n'est pas obligé de tout mettre d'un coup. On ne va pas prendre tout le texte, par exemple, le spa, mais un extrait. Voilà, lire la suite, ça vous envoie vers le blog. Et ainsi de suite. Donc l'avantage de tout ça, c'est que ça crée beaucoup de contenu et on va varier les contenus selon à qui on est en train de s'adresser. Donc, on a 3 cibles différentes. Donc, on a étudiants en fin de cycle ou alors primo-demandeurs d'emploi. Donc, c'est leur premier job dans le web marketing. Ou bien, ce sont des gens qui sont en middle management, qui sont soit dans la direction marketing, communication. Alors, c'est les directeurs et responsables marketing et communication. Et on a la 3e cible qui sont les chefs d'entreprise. Cette vidéo, par exemple, elle s'adresse spécifiquement à ceux qui veulent apprendre justement le web marketing. C'est plus vers les étudiants et les primo-demandeurs d'emploi. Mais ça peut aussi être vers des cibles qui sont un peu plus expérimentées, mais qui veulent apprendre parce qu'ils viennent de rentrer dans le domaine du web marketing et ça les intéresse. Donc, Hadia, on va faire en sorte que le texte reflète ça. Et ensuite, quand on va faire les différentes publications sur les différents réseaux, on va prendre en compte avec le réseau, la philosophie et la psychologie, les gens qui sont sur ce réseau et comment ils se comportent, à quoi ils s'attendent comme truc à voir, les codes du réseau. Donc il y a des trucs aussi simples que citer le nom du réseau quand on commence. Ou alors être plus léger sur Instagram, mais être beaucoup plus sérieux sur LinkedIn. Ce genre de choses. Donc, la création de contenu, la base, qui m'a retenu à on a choisi le podcast, c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut faire à longueur d'année. On n'a pas besoin de réfléchir à des topics, à des sujets, etc. On peut faire un minimum, mais l'idée, c'est inviter des gens qu'on peut mettre en avant. Et vu le nombre d'entreprises qui existent et qu'on pourrait ramener, déjà, ça nous fait rien qu'avec les chefs d'entreprise, on peut avoir une tonne d'invités. Zidla ensuite, le middle management, donc avec les directeurs et les gens qui travaillent dans le département marketing et communication, on a multiplié par 10 le nombre de personnes qu'on peut ramener. Zidla les étudiants et c'est foutu. À vie, donc, toujours quand on fait cette stratégie, on doit toujours réfléchir à quelque chose qu'on peut faire à vie. C'est pour ça qu'il est important de documenter au lieu de créer. Parce que si on commence à réfléchir, à essayer de créer des concepts créatifs à chaque fois, au bout d'un moment, l'inspiration te lasse. Quand tu veux faire quelque chose, surtout si tu veux faire quelque chose d'extraordinaire. Créer pour créer, je crois le juste ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, t'as les marques Chamedero, c'est
Voilà, que vous préférez le rouge ou le blanc, ou qu'est-ce que vous pensez de ça. C'est des trucs qui se classent à force de les voir, tout le monde finit par faire la même chose. Parce que justement, la créativité s'épuise. Mais quand on veut faire quelque chose d'extraordinaire, et quand je dis extraordinaire, faut pas penser marque. Faut penser quel type de contenu, l'IOM, qui va nous un exemple de quelque chose d'extraordinaire, on va penser à des séries, à des films. Bah, c'est ça en fait qui marque vraiment. Parce qu'il y a des budgets énormes qui sont mis dedans. Et Game of Thrones par exemple, même la dernière saison. Donc, c'était quelque chose, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était entre 50, en moyenne 50 millions de dollars par épisode, le budget. Voilà. Au bout d'un moment, ça coûte beaucoup d'argent. Et malgré ça, ça n'a duré que cette saison et ils ont complètement merdé la dernière. Alors que documenter, sur le temps que tu vis, tu as du contenu à créer. Tant que tu bosses dans l'entreprise dont tu parles, il y a du contenu à créer. Et tu peux en créer tous les jours. Donc, ensuite, content is a long form video. Oui. Alors, donc là, on a un exemple de Gary Vee. Qu'est-ce qu'il fait? Establish pillar content. Donc, le daily vlog. Donc, il a un gars qui le suit, D-Rock. Donc, il le filme du matin au soir. Et il te bagarre que les actions dans le Misra. Donc, à la fin de la journée, il compile tout ça et il fait les meilleurs extraits et il sort une vidéo Daily Vee. C'est comme si tu avais un daily vlog, les vlogueurs, ils font ce genre de trucs tous les jours. On parle de ça, tout ce qu'il a filmé ne peut pas forcément être exploité dans le daily view. Parce que sinon, ce serait des vidéos, mais il serait la meilleure la sauce, parce que c'est la longueur d'une journée, basiquement. Et cet animal, il a fait un truc comme ça. Alors, Dubaï, filmaha, il a fait un méga vlog, 8 heures. Posta hakdak, 8 heures, chauffe. Il a fait un autre truc, c'était à Miami, donc où il y avait un event taham, 4 heures. Ah, donc tu peux faire ça, c'est juste que voilà, il faut être Gary Vee avec plus de 2 millions d'ibadit pour trouver ça intéressant et commencer à le voir. Mais quitte qu'on a ibad qui m'a ou qui a internet, donc du coup, il vaudrait mieux faire quelque chose d'un peu plus digeste. Mais ça ne m'a pas empêché de publier des trucs à 1 heure, 1 heure et demie. Hein, parce qu'à limite, voilà. Parce que je sais qu'avec l'heure et demie, pour les quelques personnes qui vont Ishqa ou Ishoufohum, il y a de l'intérêt pour eux. Je n'essaie pas d'amasser des fans ou d'avoir plus de vues. Je me dis que ça va servir à certaines personnes parce qu'il y a des sujets qui intéressent certaines personnes qui sont dans cette vidéo. Donc, Ando le Daily Vee, Ando le Ask Gary Vee Show. Donc, Kif Kif, c'est un genre de blog où il ramène un invité et il lui pose des questions. L'invité, il va parler de lui, de son actualité, etc. Et il sort ça en podcast. Donc c'est une vidéo, Baina, c'est thématique. Et il répond à des questions, et il des internautes pendant le truc aussi, et il discute avec eux, etc. Et c'est en live. C'est en live sur Facebook, YouTube, Instagram ou de cas de LinkedIn. En même temps, bien sûr, il faut un device par truc. Ou alors avec des solutions multicast qui coûtent de l'argent et ça ne prend pas en charge toutes les plateformes non plus. LinkedIn par exemple, c'est pas encore prêt pour ce type de truc. Ensuite, les keynote et les interviews, etc. Donc, quand il fait des présentations sur scène par exemple, il est dans un événement où il va parler, comme un ami que je le fais qui m'a fait de Algérie 2.0, encore un autre type de contenu. Mendak, c'est pas lui qui fait le show. Par exemple, on va dire que toi, tu es une journaliste, ou tu as Ardennais, justement, où tu vas m'interviewer. Il enregistre ça aussi, il le publie. Etc. Donc, tout ce genre de truc, toute occasion de créer du contenu est à prendre. Il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Parce que tu ne sais jamais où est-ce qu'il y aura un truc intéressant qui va faire, justement, le déclic pour toi, ou là pour toi, là pour toi. Ce n'est pas les mêmes choses qui vont vous faire le déclic à tous. À toutes, pardon. Donc, ensuite, create. Donc, la première, c'était document. Donc, on a vu comment il documentait. S'il débate tous les jours, le Ask Gary Vee Show, les keynotes qu'il donne et les interviews qu'il passe, etc. Donc, tout ce qu'il fait dans sa vie, il essaie de le couvrir. Le seul truc qu'il ne couvre pas, c'est sa vie privée. Sa famille, les machins. Donc, jamais de chauffe-eau. Justement parce qu'il a choisi qu'est-ce qu'il allait mettre en avant. Il parle de business, il ne veut pas mélanger ça avec le côté personnel. Donc, ensuite, create. Donc, my content is effectively short form pieces of content made into memes, quotes or stories. Donc, create micro content. Donc, once you have a pillar content, donc, Kima Hadia. Donc, Daily Vee 316, il a pris des extraits.
Vous voyez, le truc, où est-ce qu'il y a un truc intéressant. Il prend le truc intéressant et il les distribue Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Donc, par exemple, micro-content, donc, à la minute 1,45 jusqu'à la minute 3,26, il a sorti deux trucs différents. Et à Kmorbela, il a mis des sous-titres Melfora ou alors un titre qu'il colle avec un logo, machin truc, pour lui donner du contexte. Le contexte, c'est l'un des trucs les plus importants. Il faut que ce soit contextuel. Je ne vais pas publier, enfin bien que je l'ai déjà fait, des offres d'emploi sur Instagram. Et ça marche. C'est juste que Instagram, je ne vais pas poster une offre d'emploi, avec le truc, pour faire les mails. Donc Instagram, vous êtes un ninja du marketing, rejoignez l'équipe G42, un truc comme ça. Donc voilà, il faut mettre le truc, le contexte. Ensuite, distribuer, justement, l'une des plus grosses erreurs que tout le monde fait leur stratégie web marketing, c'est qu'ils ne considèrent pas le site web comme quelque chose d'important. Le contenu, il y a deux types de contenu, comment les gens les consomment sur Internet. Il y a du contenu qui répond à des questions et des interrogations, donc searchable content, des trucs que les gens vont rechercher. Et là, le point de départ, c'est Google, ou bien YouTube, qui est un produit de Google. Donc, quand vous posez une question sur Google, vous avez les résultats et vous trouvez la réponse à laquelle vous avez posé la question, ou bien la vidéo sur YouTube. Ça, c'est searchable content. Donc, la formulation, le titre TAO et le contenu TAO doit être fait de manière à répondre à une question. Donc, avant de faire le contenu, alors avant de faire le titre ou là, le texte, il faut réfléchir à quel problème il répond. Et en anglais, c'est What are the queries that people ask? Vraiment faire reverse engineering de Ben Adam. Quand quelqu'un tape météo Alger, il ne veut pas savoir l'historique de la météo Alger. Il veut savoir quel temps il va faire demain, aujourd'hui ou sur la semaine. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par exemple, quelqu'un cherche web marketing, il n'est pas en train de chercher une agence web marketing. Il est en train de chercher des informations sur le web marketing, une définition, des trucs comme ça. Quelqu'un qui cherche une agence va taper agence digitale, agence web marketing, etc. Donc ça, c'est la partie keyword research. On va faire une formation donc, à propos de ça cette année. Et on va la filmer. Restez connectés. Donc, pour pouvoir justement comprendre comment les gens cherchent les choses et dans quelle langue et de quelle manière et quelles sont les variations, etc. Pour créer du contenu qui réponde à ça pour la partie recherche. La deuxième manière de consommer le contenu, c'est la manière passive. Et là, c'est quand on est sur Facebook, des fois même sur YouTube. Donc, parce que YouTube, on n'y va pas juste pour chercher des trucs, mais d'accord, donc je vois un blogueur, ou là je vois un vlogueur, pardon, ou là je vois une émission, ou là je vois un truc du genre, ou la Moussera, ou n'importe quoi. Et là, je scroll les flat timeline de YouTube, que je m'en sais pas fait cela. Ou alors, je suis sur Facebook, je fais la même chose. Ou alors, je suis sur Instagram en train de jouer. Sur TikTok, etc. Donc là, c'est du contenu passif, et du coup, notre attention va être attirée par quelque chose qui va nous intéresser, nous faire consommer ce contenu, le commenter, le liker, le partager, etc. Donc, qu'est-ce qui va nous faire avec le déclic? Vous avez tous remarqué avec les titres très racoleurs, les 5 meilleures astuces pour. Vous n'allez pas croire la 6e. Ce genre de titres, je les appelle les titres BuzzFeed. BuzzFeed, c'est les champions du monde de les titres. C'est clickbait. Il faudrait vous inspirer de ce genre de trucs parce que, en fait, les titres à demain, même si vous n'aimez pas, vous n'allez pas rater l'occasion de les lire. Le titre du mois. Vous n'allez pas forcément cliquer ou là. Si, par bonheur, vous avez fait un contenu intéressant et vous lui donnez un titre pseudo-clickbait, ça peut vous aider justement à convertir beaucoup plus. Donc, ça attire leur première attention. Vous avez fait un très bon visuel qui accompagne le truc et du coup, ça donne envie de voir le truc. Et vous avez vraiment bien ciblé vos différentes personas, les gens vont consommer ce contenu. Et c'est ça qui crée du contenu engageant. Ensuite, distributed all across social platforms, oui, on a vu. Donc, le contenu pilier qui m'a donc il va aller sur Facebook, parce que Facebook, on peut mettre des vidéos de longue forme, il n'y a pas de limite. Les audios sur les podcasts, YouTube, bien sûr, pour la vidéo, et IGTV, mais IGTV, j'ai un problème, parce que qui est créateur صغير, donc tu as la limite à 10 minutes, tu as dépassé, je pense, les 10 000 followers, bah, débloquer pour faire du contenu beaucoup plus long. Donc pour l'instant, on a besoin de limiter à 10 minutes. Donc pour moi, il ne fait pas encore partie des plateformes. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils ont enlevé le bouton IGTV Instagram. Avant Instagram, il faut regarder où il y a les messages.
Il y avait une petite télé Morsona. Donc, mais il y a l'application IGTV Wahda. Et ça n'empêche pas de créer des trucs. Donc, post IGTV, ça crée un post qui va sur Instagram, avec le premier extrait, tu cliques à pour voir la suite. Non, non, fait Instagram et mais c'est un contenu IGTV. Donc ensuite, le micro-content et les stories sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, et les articles sur Quora, Medium, le blog Taak, newsletter, LinkedIn, etc. Ensuite, Get Community Insight. Là, on passe à la partie listening. Donc, c'est bien d'avoir publié tout ça. Maintenant, il faut étudier le feedback. Qu'est-ce que les gens en ont pensé? Quels sont les retours des gens? Donc, Community Insight, donc, par exemple, quand je publie, automatiquement sur mon contenu à moi, donc digital, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires et aux messages directs. L'avantage avec ça, c'est qu'aussi, tu as du feedback. Mais là, je pose la question, qu'est-ce que vous voudriez voir? Qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet, etc. Et là, ça me donne des idées pour savoir comment je vais orienter le contenu que je vais créer. Justement, j'ai eu beaucoup de gens qui ont posé la question sur le marketing de contenu. Donc les stratégies de contenu, etc. Qu'est-ce qu'il fait encore plus? Justement pour savoir quel micro-contenu créer à partir d'un contenu principal. Les commentaires, donc il demande très souvent aux gens, quand ils font un commentaire par rapport à une section, ils précisent à quelle seconde ça a été dit. Et du coup, il publie. S'il y en a beaucoup qui ont parlé de ça. Et ça aide beaucoup à accélérer le travail. Parce que si c'est moi, ou l'entour de l'équipe qui choisissait le meilleur moment, ça reste subjectif. C'est vous qui avez préféré ça. Ça ne veut pas dire que les autres vont préférer ça. Et donc, il y en a sûrement d'autres qui sont comme vous et qui vont apprécier la même chose, mais avoir insight à bzaf c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, create. Donc là, community-driven micro-content, à partir des insights qu'on a vus, on va créer plus de micro-contenus qui répondent aux demandes de la communauté et du coup qui créent encore plus d'engagement. Doing the right thing is always the right thing. Ça, c'est une citation qu'il dit très très souvent. C'est pas parce que c'est plus rentable que c'est meilleur, il faut faire la bonne chose toujours. Tel khair, c'est toujours bien, basiquement. Si dans ta tête c'est bien, c'est que c'est bien. Ensuite, distribute encore et on repart dans la boucle en fait. Donc tu crées, tu documentes, tu publies et tu analyses les retours et tu refais le même process en améliorant toujours. Voilà. Donc pillar content, article micro content, community insight, ensuite community driven micro content. Donc quand on commence par contre, cette stratégie ne peut pas fonctionner dans la partie tahtania. Parce que quand tu commences, tu n'as pas encore de communauté à proprement dire. Qui te donne zéro, théoriquement. Donc, qui te donne zéro, tu auras du mal à avoir des commentaires et du coup à savoir qu'est-ce que les gens apprécient le plus. Là, ça fait plus d'un an que je commence à publier d'une manière beaucoup plus intensive que je faisais avant. Et YouTube, 260 abonnés, ou Instagram dans les 2000 et quelques, ça me donne pas encore assez de feedback pour pouvoir faire ça. J'ai du feedback assez pour savoir quel type de contenu est intéressant, mais je n'ai pas assez pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire comme micro-contenu. Sachant que je n'ai pas encore commencé à faire du micro-contenu dans l'absolu. Là, c'est quelques exemples qu'il a fait. Donc, c'est Gary Vee Video Experience. Donc, in late October, I gave a keynote in Portland, Oregon for a Dutch Bros event and had my videographer D-Rock record it. Ok, fait à 2h24 minutes. Video, before showing the keynote itself, I recorded a short introduction. Ah oui, ça il fait ça très très souvent. Au cas d'Agda, D-Rock qui filmé, voilà, vous allez voir cette vidéo, blablabla, il fait une description du truc. Et du coup, ça te fait une intro. Maître Minda, il enregistre un truc parce qu'il a lancé, par exemple, un nouveau service. Il se relève soit à l'intro, soit full west pour se faire indirectement de la micro-pub. Genre, par exemple, lancer des baskets jded. Sache que sur les 2 mois qui vont venir, chaque début de podcast, il va te dire « Hey, vous voulez te les baskets ou tu n'as pas envie d'acheter particulièrement une paire de baskets ?» Aïe, taille. Non, mais il ne dit pas que non, c'est juste que si tu portes des baskets et tu en as besoin en ce moment, ou il y a beaucoup de demain, why not? Et ça marche un truc de fou. C'est une manière d'inciter les gens à acheter. C'est ça. Exactement. Et justement, la stratégie TAO, c'est pas
c'est pas sales driven mais ما راحش يسي يفورسيك تشري لك حاجه ما راحش يمرضك تقول باش شري سينو ما كاش il met pas c'est en fait كيما يقول لك هو il donne tellement de trucs gratuits il fait tellement de trucs il conseille il aide etc que les gens vont se sentir coupables ils vont vouloir acheter des trucs juste parce qu'il y a et encore hein, c'est une micro portion de tout ce qu'il fait mais avec la micro portion fait que chez les projets donc quand il a lancé vous voyez le concept de Nike Air Jordan c'est Nike spécial édition Michael Jordan هو كاين K-Swiss Gary Vee Edition et c'est le premier entrepreneur à avoir des baskets تاعو اسمه je crois signature sneakers et qui d'arrêt personne ne savait si ça allait marcher ou là هو قالها si ça marche tant mieux ça marche pas et ben ça me fera une anecdote باش يحرشوا بيا اصحابي dans l'absolu parce qu'effectivement ما خسر والو. Ensuite, the Gary Vee Audio Experience, il en a fait un podcast qui va aller sur toutes les plateformes en utilisant l'application Anchor, justement. Un truc qui va les applications l'autres. Bon, avec SoundCloud et d'autres trucs qui sont un peu plus compliqués, mais enfin, pas compliqués, mais il faut les faire à part. Et je pense que même tu peux les intégrer quand même avec Anchor, qui est ça. Donc, first round of stories and micro-content. Voilà, donc il a fait des extraits qui sont allés sur les différents réseaux. Ensuite, distribution, voilà, il a distribué le truc sur les différentes donc, plateformes vidéo. Donc, the podcast is then distributed over 10 audio-centric platforms and gathered over 200 000 écoutes. Distribution Gary Vee Audio Experience, voilà. Ensuite, micro-content and stories. The first round of micro-content stories then posted to Instagram, Facebook, Snapchat and Twitter. Vous voyez que ce n'est pas forcément les mêmes. Tac. Community Insight. Donc voilà les commentaires. checker. عندك هادو ما قالوا في هذا الوقت. Et ça lui fait micro-content 1. حكموا هذا commentaires, ils ont sorti le truc. Micro-content 2, كيف. Avec Facebook Micro. Voilà ce qu'il a fait sur Facebook, donc Community Driven Micro-Content, Team Gary Vee Micro-Content, Team Gary Vee Micro-Content et Community Driven Micro-Content. Donc il a son équipe qui sort des micro-content et des micro-contenus aussi qui vient de la part les commentaires, donc la communauté terre. La première, plus de 100 000 vues, la deuxième, 600 000 vues, la 4 millions de vues et 15 millions de vues. La base. On aurait le Facebook. Instagram Micro, kif, donc c'est le même principe. Donc là c'est maximum 60 secondes. Result, donc 700 000 vues, 1,4 million de vues, 1,7 million de vues. Instagram Quotes, donc là, donc là c'est des photos avec des citations qui viennent de ce micro-contenu. Twitter Quotes, même principe, mais sur Twitter. Instagram Stories, donc il découpe le truc en 15 secondes, il édite les stickers, les machins. Yes, I believe that Instagram Stories are one of the most underpriced assets in a brand's current competition for attention. Justement, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il prend les contenus, les micro-contenus qui ont le mieux marché, et c'est sur ça qu'il va faire de la pub. Il va payer Instagram, Facebook, machin truc, différentes plateformes pour se donner encore plus de visibilité.